Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition fraude fiscale. 310 comptes sénégalais découverts en Suisse dans une banque nommée HSBC. Les personnalités citées sont des hommes d'affaires. La plupart d'entre eux sont des Libano-Syriens. Près de 94 milliards de francs CFA planqués dans cette banque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Procès Karim Wade, l'expert comptable, confirme l'existence du compte de Singapour pour Pape Albouri Ndao, Bibo Bourgi, Pape Mamadou Pouye et Tahibou Ndiaye auraient bénéficié des 47 milliards de francs CFA du compte de Singapour. Pape Albouri Ndao d'ajouter que Karim Wade et ses collaborateurs auraient par la suite, au début du mois de septembre 2014, vidé le compte afin de brouiller les pistes des enquêteurs. Aminata Mbaresso. Le compte de Singapour au menu de l'audience de ce matin. L'expert comptable Pape Albouri Ndao confirme son existence. La somme est estimée à 47 milliards de francs CFA. Selon toujours l'expert comptable commis par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, il indique par ailleurs que des mouvements de retrait et de versement ont été effectués à la date du 15 décembre 2011. L'argent trouvé dans le compte de Singapour proviendrait entre autres de Dubai Ceramic, Blackbird Investment et China Holding International. Parmi les personnes qui auraient bénéficié de ce compte, Bibo Bourgi, Pape Mamadou Pouye à hauteur de 2 350 000 $, soit 1 milliard de francs CFA, et Tahibou Ndiaye, 1 700 000 $, soit 865 millions de francs CFA. Et tous ces versements se sont faits à partir de la Bank of China, Hangzhou. Et selon toujours l'expert comptable Pape Albouri Ndao, Karim Wade et ses collaborateurs ont par la suite vidé et transféré le contenu du compte de Singapour pour brouiller les pistes des enquêteurs. Aminata Mbaresso, merci. Le chef présumé du gang arrêté la semaine dernière à Thiès est décédé au cours de sa garde à vue au commissariat central de Thiès. Cette affaire suscite débat et quelques inquiétudes. Ses parents sont sortis de leur silence et dénoncent, selon son père, le défunt Damka a été torturé. Il récuse l'autopsie qui a révélé une insuffisance cardiaque et une malformation au cœur. La famille menace de porter plainte devant les tribunaux. Elle a même saisi l'avocat Maître Hassan Diomandiaye et les organisations de défense des droits de l'homme. Les malfaiteurs arrêtés écumaient Thiès et ses quartiers périphériques. Se faire assister par un avocat dès les premières heures de sa garde à vue, l'UEMOA a mis en place un règlement communautaire le permettant. Maître Bamba Cissé s'en félicite et il estime que cela va permettre à l'avocat de savoir dans quelles conditions le gardé à vue est arrivé dans un commissariat. Désormais, il est possible à toutes les personnes de se faire assister par un avocat dès les premières minutes de son arrestation. C'est un règlement communautaire de l'UEMOA qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il faut distinguer deux régimes juridiques. L'ancien régime qui comportait les dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale permettait à la personne qui était inculpée ou arrêtée du fait d'une infraction à la loi pénale de se faire assister d'un avocat, mais au-delà du premier délai de 48 heures. Maintenant, il y a un régime nouveau qui a été créé par un règlement communautaire de l'UEMOA, qui est d'application immédiate, comme vous le savez. À partir du 1er janvier 2015 passé, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à la loi pénale a le droit de se faire assister par un avocat dès son arrestation. Un règlement pas assez vulgarisé au niveau des services de police de sécurité. De l'avis de Maître Bamba Cissé, l'avocat estime par ailleurs que la présence de la défense au commissariat peut éviter certaines dérives. La présence d'un conseil à la première heure de garde à vue ou de l'arrestation constitue une évolution notable. Et il est heureux de constater que ça pourrait effectivement et notablement faire échec à toute tentative de neutraliser la personne, de la torturer, d'exercer sur elle des brimades ou un traitement inhumain, cruel ou dégradant. Le problème qui se pose, c'est que ce règlement communautaire n'est pas connu par les enquêteurs dans leur majorité. Malayni Sané, Kekuta Sidibé et aujourd'hui Damka, tous morts entre les mains de la police ou en prison. Les droits de l'homme espèrent qu'avec ce nouveau règlement de l'UEMOA, ces cas de mort suspects vont diminuer.
À partir du 15 février prochain, l'importation de la pomme de terre sera gelée pour une durée de 4 mois. Une décision que les importateurs de cette denrée fustigent. Selon eux, le produit local est de mauvaise qualité. Les horticulteurs, eux, s'en réjouissent. Pam Derifal. Les autorités ont pris la décision de geler toute importation de la pomme de terre à partir du 15 février, et ce pour 4 mois. Les importateurs s'indignent de l'interdiction et dénoncent la mauvaise qualité de la production locale. L'importation constitue un obstacle pour notre business. Le manque à gagner est énorme. Les sacs de 50 kg des producteurs locaux ne répondent pas aux normes par rapport à celles importées. Durant cette trêve, je vais vendre de la pomme de terre locale. Du côté des horticulteurs, on salue cette mesure et selon Babacar, la quantité produite répond aux besoins. C'est une bonne nouvelle vraiment. Pendant longtemps, on attendait cette trêve. Comme cela se fasse avec l'oignon. L'année passée, on avait gelé pour 2 mois. Cette année, on est passé à 4 car on a cultivé beaucoup plus que l'an dernier. Quelle que soit l'origine de la pomme de terre, ce gérant de fast-food l'utilise et justifie son choix. La pomme de terre importée est plus facile à cuisiner comparée à celle locale. Mais nous allons nous rabattre sur le produit local pour le développement de notre pays. L'importation de la pomme de terre sera gelée cette année durant 4 mois. Une durée qui passe au double par rapport à 2014. Une bonne décision pour les horticulteurs. En revanche, les importateurs vont devoir se tourner les pouces durant cette trêve. Pape Nderifal, merci. Internet, un outil destiné aux agences gouvernementales au début des années 50. Aujourd'hui, il est ouvert au grand public. Une nette amélioration appelée web des données par les experts. Les parents, pour la plupart, ignorent les moyens de contrôle. Ils se laissent souvent berner par leurs enfants. Une campagne de sensibilisation est ainsi lancée selon des techniciens. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. J'ai bien des amis sur Facebook, surtout mes grandes sœurs et mes grands frères. Je regarde les photos et les chansons, ça. Alassane Gueye est élève en classe de CM2. Il a l'habitude de surfer sur le net, un dada pour lui comme beaucoup d'enfants, et souvent il profite de l'ignorance de certains parents pas très au fait de ces nouvelles technologies. Je ne suis pas alors censé savoir ce qui se passe dans Internet. Il m'est difficile, sinon impossible, alors de contrôler mes enfants sur ce qu'ils font sur Internet. Il y a des parents qui surveillent bien les agissements de leurs enfants. Par contre, d'autres n'ont guère le temps. Il y a des sites qu'ils consultent et qui ne me rassurent pas du tout. Pourtant, il existe des mécanismes de sécurisation. Par exemple, sur Google, on peut mettre un mécanisme Safe Search. Quand vous êtes en mode Safe Search, vous pouvez éviter certaines images prohibées ou des contenus nocifs, comme des images à caractère sexuel. Quand vous faites ça, vous pouvez protéger votre enfant sur Internet. La conseillère technique en télécommunication pense que les parents doivent être mieux outillés. Il faut aussi, par exemple, capaciter les enfants en leur disant ce qu'il ne faut pas faire, les sites où ils doivent pas y aller, par exemple. Il y a des sites où c'est pour des sites pour les personnes adultes. Donc là aussi, il faut former les enfants, les éduquer et les sensibiliser à avoir une utilisation plus sûre et plus responsable d'Internet. Il y a aussi les parents qui doivent accompagner leurs enfants lorsqu'ils sont sur Internet, les aider, les capaciter, les conseiller et leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Depuis 2008, Internet est devenu un large outil de communication sociale. Un progrès certes, mais les petits restent toujours exposés. Pape Diop, leader de Bokk Gis Gis, tient un point de presse ce mardi à 11h. Il va se prononcer sur l'actualité nationale. Et puis en sport, bilan de la participation du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports dit attendre le rapport de la fédération pour tirer des conclusions. Concernant le successeur de Alain Giresse, la tutelle fixe des critères et reste à l'écoute de l'instance dirigeante du football sénégalais. Makhtar Ba est au micro de Modikai. Nous allons en tout cas prendre les décisions qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Parce que après même un échec ou bien une réussite, il faut qu'une évaluation soit faite. Il faut que des rapports soient déposés. Et à partir de ces rapports-là, ces rapports devront en tout cas nous permettre de continuer le travail et de faire plus. Les entraîneurs peuvent déposer leur candidature ou bien peuvent contacter la fédération. Mais sachez que l'État
attend la proposition de la Fédération sénégalaise de football après la mise en place de tous les critères et du projet sportif. Et là, à partir de là, l'État prendra effectivement ses responsabilités et fera une communication là-dessus. Mody Gueye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.